Ma déception est grande, vraiment, en regardant ce match. Ça fait mal au cœur parce que, pas parce qu'on a fait un match nul contre United qui est déjà une très grande équipe, mais ce match-là n'a pas sa place en Europa League. Vraiment, c'était un match tellement intéressant, tellement épique. Les deux équipes sont à leur paroxysme à son moment, il faut le dire ainsi. Pratiquement, elles écrasent pratiquement toutes les équipes qu'elles rencontrent. Elles renversent pas mal de systèmes, pas mal d'équipes devant elles. Donc, en fait, ce sont pour l'instant les deux meilleures équipes d'Europe. Donc, le score de parité, ce score de parité est juste normal pour moi. Même si je pense qu'avec de nombreuses actions dangereuses que United a eues, United pouvait bien nous mettre KO. Bon, nous aussi, on s'est encore réveillé à la fin du match pour vraiment faire la différence. Donc, un match, vraiment, un score équitable, je le dis ainsi. C'est vrai qu'une fois de plus, on a été paralysé, on va le dire ainsi, par l'arbitre suite à quelques actions, on va peut dire. Donc, de notre côté, l'arbitre nous a épargné d'un carton rouge parce que Koundé commet une faute en seconde période. Il commet une faute sur Rashford pratiquement devant la surface et donc ça méritait un second carton jaune et donc obtenir un carton rouge de sa part. Et ensuite, l'arbitre va essayer d'équilibrer les choses en ne sifflant pas le penalty que l'on obtient dans la surface adverse. Le défenseur enlève carrément la balle avec le joueur enlève carrément la balle avec sa main, mais bon, il n'a pas sifflé. Je me dis qu'il a voulu équilibrer les choses. Ok, donc il y a eu pas mal de petits pépins d'arbitre. D'accord, on enlève ce côté-là. Sur le match, le joueur que j'ai vraiment trouvé en dessous de tout, en deçà de tout vraiment pour moi aujourd'hui, c'était Koundé parce qu'il n'a vraiment pas été étincelant. Je ne parle même pas du but contre son camp qu'on a réalisé parce que les buts contre son camp, ça peut arriver à n'importe qui. On ne le souhaite pas, mais la balle nous touche et ça file tout droit dans les filets. Mais déjà, en se basant sur les 4 voire 5 derniers matchs, ben, ça fait déjà 2 buts contre son camp. Donc, il va falloir qu'il se remette en question. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler. Je vais parler plutôt de la récupération de balles, des passes ratées, de toutes les erreurs qu'il n'a pas arrêté de commettre pendant tout ce match. Vraiment, c'est regrettable. Koundé nous offre de meilleures performances que ce qu'il a réalisé aujourd'hui. Et vraiment, j'espère que ça ne sera pas ça son reflet en compétition européenne parce que c'est vraiment nul, vraiment nul. Bref, il s'est un tout petit peu, on va dire, racheté en faisant la passe décisive à Rafinha, ok. Donc, en dehors de ce point, qu'est-ce que je trouve encore regrettable par rapport à ce match, excepté le fait que ça soit un match de la Ligue des Champions, que Koundé soit nul aujourd'hui. Le dernier point que je trouve vraiment, alors là, vraiment regrettable, ce sont les choix de Xavi. Je ne comprends pas ce qu'il fait en ce moment. Je sais qu'il faut vraiment tourner une équipe, il faut faire des changements parce qu'on a pas mal de matchs à jouer, de matchs assez importants, mais il y a des choix que je ne comprends pas. Pourquoi mettre, par exemple, excusez-moi, pourquoi mettre Jordi Alba titulaire aujourd'hui? On a vu tellement d'espace devant que Baldé pouvait vraiment combler. Je ne dis pas qu'il a été nul, ok? Mais son match est plutôt moyen. Et avec ce genre d'opportunité, Baldé fait la différence parce qu'il casse les lignes, il s'enfonce vraiment dans la surface adverse et il provoque des passes décisives. Il provoque vraiment du danger, il met énormément du danger. Sergio Busquets, je répète, il s'est quand même assez bien débrouillé, mais il y a eu tellement d'espace que Baldé pouvait exploiter. Ok, je me dis que peut-être qu'on l'a préservé pour le prochain match, mais est-ce qu'il favorise, est-ce que selon Xavi, le championnat est peut-être plus important que l'Europa League? Je ne sais pas. C'est aussi une manière peut-être, comment dirais-je? C'est peut-être de cette manière que Xavi voit les choses, parce que je ne comprends pas ce qu'il a fait sur ce point. Condé ne joue pas bien, n'a pas très bien joué sur ce point-là. Change-le de place. Vraiment, pourquoi il met ce système-là? Il ne marche pas, c'est pas sa position, il veut pas être là. Ben, mets-le, switch-le, rends-le à sa place, mets autre chose. Pourquoi mettre? C'est vrai que Xabi Alonso aujourd'hui a marqué. Ok, très bonne chose. But de tête, mais excellent but. Mais le but de Rashford aussi, ben, Rashford l'a un tout petit peu éclaté. Donc, il a marqué, mais il n'est peut-être pas entièrement fautif. Mais je pense que le marquage ou la poursuite qu'il devait réaliser sur Rashford n'était pas du tout de bonne qualité. Donc, Rashford qui marque un très très bon but, alors je dois le dire, vraiment chapeau à lui. Et là, tu comprends pourquoi le Paris Saint-Germain est intéressé par ce joueur. Tu comprends pourquoi on était intéressé par lui, mais il n'est jamais venu. Bref, vraiment un très très bon but. Depuis un certain bout de temps, il est déjà en feu. Souvenez-vous de la vidéo passée, je disais que l'équipe tout entière se repose sur lui. Donc ce match-là, je pense que si on retirait Rashford, Rashford vraiment, c'est toute l'attaque qui devait vraiment en pâtir. Vraiment, il a réalisé un très bon match. Un très bon match. Non seulement il marque, mais c'est lui qui cause le second but, donc le but contre son camp de Koundé. Très très bon match de la part de Rashford. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il puisse marquer un but de ce côté-là, surtout avec un gardien.
surtout face à Ter Stegen qui est vraiment en forme en ce moment. Vraiment, marquer ce but, c'est juste choquant, c'est excellent, vraiment excellent. Du côté de Ter Stegen aussi, il a vraiment fait un très bon match, même si ce but est rentré malheureusement. Vraiment un très bon match de la part de Ter Stegen. C'est vraiment lui qui a tenu cette équipe, sans quoi on aurait pu couler. Donc le gardien Albert Derrea aussi a fait un très bon match, il faut le dire. Il y a eu pas mal d'actions et il a su être au rendez-vous pour faire en sorte que son équipe tienne le coup. Maintenant, quels sont les autres points que je retiens par rapport aux erreurs? Déjà, un point vraiment négatif, et ça se passe déjà très mal en Ligue, en compétition européenne. Pedri est sorti suite à une erreur. J'espère que ce n'est suite à un malaise. J'espère que ce n'est vraiment pas grave. J'espère que c'est une douleur passagère, mais bon. Il n'a pas pu terminer le match. Il a été remplacé par Sergi Roberto. Là aussi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi mettre Sergi Roberto alors que tu peux demander à Gavi de revenir au milieu et de laisser, excusez-moi, de faire entrer tout simplement. Je ne sais pas pourquoi les noms m'échappent en ce moment. On se fatigue. Pourquoi tu sors Rafinha, tu sors. Excusez-moi donc. Tu fais rentrer Sergio Roberto à la place de Pedri et tu sors Rafinha pour faire entrer Ferran Torres et on se fatigue. Je ne comprends pas. Ferran Torres rate tout le temps. Un match aussi important, tu ne peux pas te reposer sur lui. Si on avait sorti Rafinha en première période, j'aurais compris. Au début de la seconde période, j'aurais compris parce que c'est vrai qu'il mettait énormément de la pression. Il a fait un très bon pressing. Il était vraiment là. Il y avait quand même de belles actions, de belles opportunités, mais ce n'était pas toujours assez décisif. Ok, des actions assez décisives. Donc, j'aurais un tout petit peu compris. Un choix assez, on va dire, comment dire, pas intéressant, mais en fait, c'est du risque, quoi. Il a pris énormément de risques en faisant ce choix-là. Donc, j'aurais compris en ce moment-là. Mais à la fin du match, sortir Rafinha, je ne l'ai pas compris parce que c'était le meilleur moment du match de sa part. En fait, il venait de réaliser, on va dire qu'il était à son moment de temps, en fait. Il était en train de faire de très bonnes choses. On a vu de quelle manière il est devenu. Il est devenu beaucoup plus dangereux. Et l'équipe, vraiment, ça me met tellement en colère, cette frustration, parce que c'est vrai qu'on aurait pu perdre par 3-1 ou 3-2, voire même nous aussi on aurait pu renverser le match à 3-2 ou même 4 parce qu'il y a eu tellement de bonnes occasions à la fin. Mais il a sorti le joueur qui a ramené ce danger, celui-là même qui mettait vraiment de la pression à l'équipe adverse. Je n'ai vraiment pas compris ce choix, vraiment pas du tout. Pour mettre un Ferran Torres qui est doué sur un point, vraiment un point où tous les Barcelonais sont d'accord. Je suis d'accord, le président est d'accord. Il n'y a que Xavi qui n'est pas d'accord sur ce point. C'est qu'il ne va jamais nous satisfaire parce que les performances qu'il réalise sur le terrain sont inexistantes. Bon sang. Il n'y a rien d'intéressant, sincèrement. Je ne dis pas qu'il est nul, mais pour l'instant, il n'a encore rien fait d'intéressant avec nous. Vraiment rien du tout. Bref, il sort Rafinha alors que Rafinha était vraiment en feu en ce moment-là. Et on a vu la frustration, on a vu la colère, de quelle manière il pouvait sortir tellement de gros mots pendant cette période-là. Parce qu'il avait raison, il était en feu, en feu. En fait, il faut, comme on dit, il faut battre le fer quand il est chaud, mais c'était le moment de laisser pour qu'il puisse tuer l'équipe adverse. Bref, il a sorti Rafinha au moment qu'il ne fallait pas. Lewandowski, fantomatique une fois de plus. Et ça m'inquiète parce que au championnat, ça va, mais en compétition européenne, ça ne marche pas. Je comprends déjà que c'est le jeu de Xavi qui ne lui convient vraiment pas. Mais là, alors lui aussi, il faudrait qu'il trouve un moyen pour s'adapter parce que là, ça ne suffit pas. Sans Dembélé, il ne reçoit pas de balles. Sans Dembélé, il n'est pas créatif. Et là, on sent vraiment ce manque de Dembélé. Voilà pourquoi je m'inquiète énormément pour le match retour. Déjà, on a une équipe qui va être privée de ses principaux joueurs, ses principaux milieux du terrain. Gavi qui obtient un carton jaune alors qu'il savait très bien qu'il devait être exclu pour ce match, il est exclu. Busquets qui est blessé, on ne sait pas s'il sera là. Pedri qui se blesse lors de ce match et j'espère que ce n'est pas dangereux parce que les trois principaux joueurs ne sont pas là. Bref, le match retour sera très chaud. Et une fois de plus, excusez-moi, je devais dire, et ajouter à cela, Dembélé n'est même pas là pour pouvoir créer de l'action, pour pouvoir apporter du danger devant. Qui va-t-il mettre à la place? Je ne sais vraiment pas. Alors là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et j'espère juste que ce qu'il fera vraiment va nous apporter satisfaction parce que ce qu'il fait, j'ai l'impression qu'il y a comme un Xavi du championnat et un Xavi des compétitions européennes. Et lors de la compétition européenne, même lorsqu'on fait du bon jeu, il fait le tout possible pour que tout soit foutu, que tout aille de travers. Bref,
Je comprends déjà très bien qu'il est en train de privilégier le championnat, les compétitions espagnoles plutôt qu'européennes. Je ne sais pas, peut-être parce que depuis longtemps, on n'a pas remporté ce titre-là. Mais bon, bref, on va voir ce qui va se passer pour la suite. Donc, une première période plutôt intéressante parce que bien que le jeu était assez équilibré, on avait plutôt d'une certaine manière une certaine domination. Et en seconde période, on a vu un visage un tout petit peu plus différent de la part d'United parce que cette équipe a eu énormément d'actions. Et c'est vers la fin du match qu'on a repris un tout petit peu le contrôle pour dominer vraiment l'adversaire. Donc, c'est pourquoi je dis que c'est un score vraiment équitable. Donc, le match retour à Old Trafford sera très très chaud parce que de nombreux joueurs de notre côté risquent d'être absents, tandis que de leur côté, pas mal de joueurs peuvent être de retour. Ok, et leur palette offensive est beaucoup plus dangereuse que la nôtre parce que notre principal joueur, notre principal attaquant déjà ne marque pas vraiment en championnat lors des compétitions européennes. Dembélé n'est pas là. Rafinha, bon, il marque quand le temps le permet, on va le dire ainsi. Pedri peut-être ne sera pas là, Gavi ne sera pas là, bref, il y a pas mal de points vraiment inquiétants. Et quant à Koundé, il ne m'a vraiment pas rassuré sur ce match. J'espère que le match prochain, il fera mieux que cela. Araujo, waouh, Araujo, j'aime ce joueur, j'aime tellement ce joueur. Il est tellement plaisant à voir jouer, vraiment c'est plaisant de le voir jouer sur le terrain. Un très bon match de la part d'Araujo, rien à dire. Très 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 bon match de la part d'Araujo. Donc, il y a encore pas mal d'incertitudes par rapport à ce match et j'espère que lors du match retour, nous serons à la hauteur pour renverser cet adversaire. Donc, je répète une fois de plus, c'est vraiment regrettable parce que je me dis, ce match-là méritait d'être en Ligue des Champions. J'ai vu le match de Bayern contre le Paris Saint-Germain que j'aime beaucoup, mais c'était pas aussi intense. J'ai vu le match de Dortmund contre Chelsea. C'était un match intéressant, mais pas aussi intense. J'aurais préféré vraiment voir ce match-là, même à la place de ces deux matchs que je viens de citer précédemment, parce que celui-ci était très intéressant. Bref, j'espère que les saisons prochaines, nous allons non seulement retourner en Ligue des Champions, mais vraiment aller jusqu'au bout, juste vraiment au bout, parce que ce qu'on a vu ces deux entraîneurs faire, Ten Hag du côté d'United et Xavi faire du côté de Barça est quand même plaisant à voir et j'espère que nous allons continuer ainsi du moins. Nous allons davantage nous améliorer, davantage faire de meilleures performances pour aller plus loin parce que ces deux clubs vraiment font de très bonnes choses et j'espère qu'on va continuer à se régaler lors de ce genre de match. Prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches. Merci à vous qui likez, à vous qui vous abonnez, à vous qui suivez. C'est grâce à vous que cette chaîne ne cesse de s'étendre petit à petit et ça fait énormément plaisir. Que Dieu vous garde. Bonne soirée, au revoir.